Ça y est, c'est l'hiver, ça veut dire qu'il y a plein de nouveaux animés qui vont sortir, et si tu sais pas quoi regarder, t'es au bon endroit, car j'en ai sélectionné pas mal, donc reste, car à la fin de cette vidéo, c'est sûr que t'auras forcément un truc à regarder. L'animé d'action à voir absolument. Sentence to Brave Punishment, bon c'est de l'anglais, vous comprenez, moi je comprends pas. Lui, c'est un animé qu'il faut absolument pas manquer, et si ça vous dit quelque chose, c'est parce que j'en ai déjà parlé, mais il a été repoussé pour je ne sais quelle raison. Si tu veux savoir de quoi ça parle, avant de vous dire pourquoi il faut le regarder, c'est simple, on suit l'histoire d'un ancien chef de chevalier sacré. Il s'appelle Zero, et il est condamné à l'héroïsme. Oh, trop relou. Oh, trop relou. Dans cet univers, c'est considéré comme la plus cruelle des punitions, et il a été condamné pour avoir tué une déesse, donc c'est pas rien. Et si vous vous demandez pourquoi devenir riche et célèbre, c'est la plus cruelle des punitions, c'est simple, c'est parce qu'il va devoir battre l'armée du roi démon. Et c'est pas tout, ceux qui sont condamnés pour ça ne peuvent plus mourir, ça veut dire que quand ils vont mourir sur le champ de bataille, ils vont être ressuscités et ils vont revenir directement sur le champ de bataille. Et c'est là où l'animé va commencer à être un peu intéressant, ça va être un peu une sorte de Re:Zero. La sanction n'est pas limitée par le temps, le seul moyen d'y échapper c'est de battre le roi démon, et donc c'est pour ça que c'est cruel, parce que rares sont les gens qui arrivent. Un jour Zero, le personnage principal, il va tomber sur Théorita, c'est la déesse de l'épée, donc celle qu'on voit dans les bandes d'annonces. Zero va passer un pacte avec elle, ce qui va changer le monde, sauf que ça on sait pas ça va être quoi. J'imagine c'est ce qui va lancer l'animé. Ça sort le 3 janvier, donc c'est début janvier, très bientôt. Ce qu'on peut dire au niveau des bandes d'annonces, et je pense qu'on est tous d'accord sur ça, c'est que c'est très beau, et ça tombe bien parce que c'est le studio Kai qui sont derrière. Ils avaient fait l'animé du mec qui se réincarne en squelette dans un donjon, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez regardé, mais là rien à voir, l'animation a l'air d'être loin d'au-dessus. C'est très prometteur parce que si des studios comme ça commencent à faire de la qualité comme ceci, ça peut commencer à faire trembler les plus grands. Sinon, mes attentes c'est que j'espère que ça soit au même niveau que Re:Zero, au niveau de la psychologie du personnage principal, parce que c'est quand même quelque chose de traumatisant de mourir en boucle, parce que si c'est pas le cas, bah ils passent à côté du meilleur truc qu'ils pourraient faire sur leur animé. Lui il sera dispo sur Crunchyroll, il touche pour genre action, aventure, fantasy, et pour thème dieu, déesse et mort. Vous allez être condamné à regarder l'animé, trop relou. D'ailleurs n'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup, et en commentaire tu vas me mettre l'animé que t'attends le plus, pas forcément un animé qui va sortir la saison prochaine. Moi je commence, c'était le nom de l'animé en fait. Data Count, si t'aimes les animés d'action, lui aussi s'annonce pas mal. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a l'air de mélanger magie et monde moderne. Comme on est dans une glace insolite de Joyka, dedans, nous on suit l'aventure de Zoichi, un streamer de 15 ans. Et comme tout gros streamer, bah il gagne beaucoup d'argent, sauf qu'il a un type de contenu assez particulier. Il crée du contenu violent sur internet. Mais attention, il fait ça par plaisir, mais surtout pour payer les frais médicaux de sa petite sœur. Scénario ultra classique et pas très original pour l'instant, mais bon, lui comme il fait ça pour la sauver, il s'en fout du regard des autres. Mais un jour, qui paraissait comme les autres, il va voir sa vie totalement changer. Il va se faire attaquer par un fantôme digital, et c'est là qu'il va voir un pouvoir s'éveiller. Il va donc après ça être transféré dans une école d'exorcistes pour devenir exorciste, et vous l'avez compris, c'est le début de l'animé. Vous vous en doutez avec le nom d'animé qui s'appelle Dada Count, et je te le donne dans le mille, il y a vraiment aucun rapport avec le synopsis. C'est justement ça le problème, on sait pas trop à quoi s'attendre. Au vu des bandes d'annonces, on imagine que ça va être un peu un Tokyo Revenger mais avec de la magie. En gros ça restera un school life avec des rivalités, mais il y aura encore en plus des démons de minuit. À voir ce qu'ils font quand même dedans, mais ça me hype un peu. Au niveau de l'animation, ça a l'air d'être un animé beau mais sans plus, et justement hasard de dingue, ma mère m'a dit exactement la même chose avant-hier. C'est le mec. La vérité c'est qu'on est clairement pas au niveau du premier animé en termes d'animation, mais les couleurs sont assez flashy, ça a l'air d'être quand même assez clean, et par expérience il y a pas besoin que ça soit l'animé le plus beau pour que ça soit le meilleur. Il touche pour genre action fantastique et pour thème démons fantômes, réseaux sociaux et technologie, et lui sera également dispo sur Crunchyroll. On verra le premier épisode le 10 janvier et la VF arrivera la même année, mais pour l'instant pas de date précise. C'est quoi ces dingueries? En plus des nouvelles animés qui vont arriver, il y aura pas mal de suites, et je crois que depuis que j'ai commencé les animés, c'est la saison la plus chargée que j'ai jamais vue. Et je vous dis ça très rapidement, c'est parti. Free Run saison 2 arrivera début janvier. Cet animé c'est pas un animé, c'est clairement de l'art. Jujutsu Kaisen saison 3 arrive également, et vu de la bande d'annonce, je peux vous dire que le niveau est très haut. Hell's Paradise, cet animé qui est arrivé de nulle part, qui a tout cassé, on pourra voir également sa saison 2. Oshinoko, pareil, saison 3 qui arrive. On verra aussi la saison 3 partie 2 de Fire Force. Je sais ça fait beaucoup, mais c'est pas fini. Pour les fans de Kaguya-sama, bah il y a la suite qui arrive. Pareil pour les fans de Fate, c'est également en janvier. La prochaine partie de Jojo Steel Ball Run aussi, ça arrive, et je peux vous dire que ça, je l'attends de fou. Et je crois avoir fait le tour de ce que je trouve intéressant. C'est déjà pas mal parce qu'il faut quand même réussir à tout suivre. Un animé psychologique à voir. Darwin Jion, je suis tombé assez dessus par hasard, et j'avoue qu'au premier abord ça donne pas très envie, et pourtant moi c'est les bandes d'annonces qui m'ont convaincu. C'est simple, on suit l'aventure de Charlie, un hybride à mi-humain, mi-chimpanzé,
bronzé. Il a été créé en laboratoire suite à des expérimentations génétiques qu'on appelle Humanzi, plus particulièrement Eric Humanzi. Il va être élevé normalement par des parents humains et comme un humain. C'est arrivé au lycée après ses 15 ans qu'il va croiser la route de Lucy, une fille qu'il va directement trouver très intelligente et en plus qui va être sa première amie. Un animé plutôt normal, school life, bref ça a l'air sympa, mais tout va changer lorsqu'un groupe de terroristes va commencer à s'intéresser à Charlie et essayer de le kidnapper à tout prix. C'est là que l'animé va devenir intéressant parce que j'avoue que j'ai fait genre mais le début était bof bof. Il va devoir se battre contre l'organisation pour sa survie et en plus cette organisation est la même qui a je crois tué sa mère si j'ai bien compris. Si j'en parle c'est parce que je suis extrêmement fan des animés psychologiques et qu'en plus de ça c'est très rare d'en trouver. Le problème avec ce genre d'animé c'est que c'est souvent mal fait mais je sais pas pourquoi, le trailer je le sens bien. Même si on va pas se mentir, le chara-design du perso principal il peut déranger certains parce qu'il sort un peu de l'ordinaire, mais je pense que c'est ça qui peut rendre la chose innovante. Ils peuvent le tourner à leur avantage et ramener un côté dramatique et en plus de ça en tant que spectateur nous ça nous attacherait directement à lui. Darwin Gen il sort le 6 janvier, on sait pas du tout où il va sortir. Il touche pour genre drame psychologique, science-fiction et pour thème animaux scientifiques, société et terrorisme. Notez-le quelque part parce que ça m'étonnerait que vous allez en entendre parler avant que ça sorte. En plus avec tous les gros animés qui sortent à côté, ça risque de passer inaperçu. Le meilleur isekai de la saison, Jack of All Trades, qu'on soit clair, il a l'air d'être sympa, mais bon, ça a pas l'air d'être l'animé de l'année. J'ai regardé tous les trailers de la saison et ça me semblait être le 4e meilleur. Et vous allez me dire, si c'est le 4e meilleur, pourquoi il est juste sympa? Je pense que vu qu'il y a 18 suites cette saison, ça doit jouer aussi. En tout cas, les fans d'Isekai, j'ai pensé à vous. Dans celui-là, on suit l'aventure de Horn, un fabricant faisant partie de l'équipe des héros. Sauf qu'on va lui annoncer qu'il est viré parce qu'il est juste nul à chier. Que ça soit ses capacités physiques ou magiques, il est très moyen. Dans une équipe de héros, ça fait tâche. Du coup, bah forcément, ils l'ont viré. Par contre, ce qu'il savait pas, c'est que Horn, lui, il avait une capacité assez particulière, c'est-à-dire qu'il apprend très très vite. Donc les mecs qui mettent des années pour apprendre une compétence, lui, il en met seulement quelques jours. Et ça marche dans tous les domaines. J'ai bien dit, tous les domaines. Il est très rapide. Et je parle de la course à pied, hein. Je sais pas à quoi vous pensez. Du coup, forcément, Horn au chômage, il va reprendre sa carrière solo. Il est passé de statut de fabricant à celui d'épéiste. Et je peux vous dire qu'il est très très bon grâce à toutes les compétences qu'il a appris grâce à ses anciens coéquipiers, qui sont, je le rappelle, des héros, donc ils sont aussi très très forts. En plus, pour couronner le tout, il a développé des techniques originales que lui seul connaît, donc voilà, autant dire que c'est un animé avec un personnage overpowered. Oui, c'est le cas, et oui, ça a l'air d'être le meilleur isekai de la saison, et pourquoi, je ne sais pas, les autres isekai ont l'air d'être vraiment nuls, je sais pas pourquoi. J'espère que comme dans les trailers, le perso principal sera assez, pas dark, on va pas dire ça comme ça, mais vous l'avez compris, le mec s'est quand même fait virer comme une merde, il doit revenir pour montrer à tout le monde qu'il est vraiment meilleur. S'il commence à faire le mec un peu timide et tout, bon bah l'isekai sera nul à chier, hein, je peux vous le dire tout de suite. En tout cas, cet animé il sort sur Crunchyroll, il touche pour genre action, aventure, fantasy et pour thème combat, harem et magie. Tous les animés de cette vidéo vont commencer à sortir dès le début janvier, ça veut dire que dès le premier vous pourrez voir des animés popper. N'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup. Ton objectif c'est les 3000 likes et en commentaire mets-moi l'animé que t'attends le plus. Je crois que c'est la suite de JoJo personnellement. Nous on se retrouve dans 2 semaines comme d'hab, c'était Rush Manga, allez ciao bye bye et bonne fête surtout.